Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau moment, verset biblique. Nous sommes ici pour parler de la parole de Dieu, le verset biblique que Dieu, le Saint-Esprit, veut vous dire, que le Saint-Esprit inspire en ce moment de vous dire de sa parole pour que vous compreniez, pour que vous puissiez méditer là-dessus, pour que vous puissiez vous aider à améliorer des choses en vous, dans votre comportement, dans vos pensées. Que Dieu touche votre cœur à travers de cette vidéo pour être éclairé de sa parole, afin que sa gloire resplendisse sur vous, sur les habitants de la terre qui a besoin de lui. Aide-les, Seigneur, car ils ont besoin de toi. Aide-les qu'ils puissent nourrir ta parole, car oui, je suis l'Éternel leur Dieu. Il ne manquera de rien, car je suis avec eux. Alors, le verset d'aujourd'hui c'est Romains chapitre 12 verset 2. Je répète une dernière fois. Romains chapitre 12 verset 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers disciples, comment vous le voyez aujourd'hui, ce monde est distrait par les choses de ce monde. La technologie a fait des ravages dans les zones des personnes. Ça les a captés dans un monde qu'en fait qui est juste temporaire, qui était une illusion, à capter sur la fornication, qu'avec la pornographie, la masturbation, l'impudicité a augmenté à un niveau, même dans le confinement, une application qui est impudique a fait en sorte que beaucoup d'âmes, non seulement ils étaient confinés, mais des gens, au lieu de chercher Dieu, beaucoup de personnes se réfugiaient. C'était là, confinés, pour aller plus loin dans leur péché et faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non, c'est inacceptable. Comment on peut espérer faire un comportement comme ça, qui n'est pas pour la gloire de Dieu, mais que pour la gloire du monde? Les gens peuvent faire des choses pour la gloire des hommes, plutôt que la gloire de Dieu. On peut être des personnes qui n'est pas un modèle, mais c'est le modèle qui est parfait, unique, qui est saint. C'est Jésus-Christ qui est le pain de vie, le roi de gloire. Lui qui est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés. Et oui, lui qui est venu, nous que nous étions des pécheurs. Nous pensons que des fois nous sommes trop sales pour venir à Dieu, nos péchés nous dépassent, c'est pardonnable. Alors que non. Dieu est fidèle et miséricordieux pour pardonner tous nos péchés. Le seul blasphème, le seul péché qui ne pourra point pardonner, c'est le péché, c'est le blasphème, je veux dire, contre le Saint-Esprit. Seulement ça, mes frères et sœurs. Soyez sanctifiés dans la parole de Dieu, soyez sanctifiés. Car la parole déclare: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous le retrouvez dans ce verset, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Vous saurez
qu'à quel point Dieu a tout aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne pouvons pas penser une seconde que être dans ce monde, dans ce moment présent, en disant j'ai profité de la vie. La vie est courte. Je veux profiter de la vie. J'ai besoin de telles choses. J'ai besoin de me remplir de ça. J'ai besoin de faire ceci. J'ai besoin d'être un grand entrepreneur. J'ai besoin d'être une influence. Quelqu'un qui a influencé dans l'immobilier. J'ai besoin d'être un grand informaticien. J'ai besoin d'une personne avec tant de richesse et d'argent. Avec des choses que j'ai besoin de faire. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement une abomination devant Dieu que maintenant ils ont créé des robots. Oui. Même un rapport avec le transhumanisme. Vous irez voir ça sur Internet. Maintenant, les gens pensent que là on crée des robots parce qu'ils pensent que l'humanité sera son terme. Ne sera plus agréable, que l'être humain vit encore sa vie sur Terre, mais que des robots peuvent remplacer la race humaine, car leur intelligence qu'eux ils ont mis, l'intelligence artificielle, peut être plus intelligent, plus tellement avec plus de sagesse, de connaissance que l'être humain. Comment pensez-vous en créant des choses de ce monde qui sont toxiques, qui polluent la planète, qui polluent les âmes, qui polluent les gens, de s'attacher à de telles choses qui puis perdre leurs âmes? La parole ne dit pas que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oh mes frères et sœurs, si je commence à relire le verset, ça dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas là, attachés à des choses qui sont temporaires. Comme je disais tout à l'heure, la vie est courte. Il faut profiter de la vie. Vous qui disiez les gens. Mais arrêtez une seconde et écoutez ce que Dieu a à vous dire. L'enfer est éternel. Et il faut l'éviter. Il faut l'éviter, mes frères et sœurs. Il est essentiel de penser que tu peux vivre dans le moment présent, soit tu penses à ce qui va t'arriver dans le futur, ce qui va faire avec tes œuvres là peut menacer ton éternité. En plus, quand tu as plus un parent, avec ton comportement, tu peux influencer tes enfants, car fait que ta postérité va être comme toi, que peut tel père, tel fils, comme ils disent, ou comme il peut dire aussi, telle mère, telle fille. Ton comportement peut influencer ton entourage, ton comportement peut influencer ta famille, ton comportement peut influencer une personne à aller vers le mauvais chemin. Le mauvais chemin qui conduit à la perdition, le mauvais chemin qui t'écarte vers la voie de Dieu, le mauvais chemin qui t'éloignera pour toujours dans la présence de Dieu. Les idolâtres ne rentrent point le royaume des cieux, mes frères et sœurs. L'idolâtrie est un péché très très grave devant Dieu. Dieu n'acceptera personne
tu pourras rentrer dans ce royaume en ayant un cœur endurci, un cœur noir qui est dans les ténèbres, un cœur qui est dans l'emprise du diable. Car la Bible déclare, vous avez pour père le diable et les tourmenteriers dès le commencement. Dès le commencement. Bonne nouvelle, Père, vous ne pouvez point faire de telles œuvres comme ça, mes frères et sœurs. Car Dieu reviendra pour juger le monde quand il va revenir. En ce moment, c'est encore dans le temps de grâce. Dieu va encore sauver des personnes. Mais quand il va revenir, dans son gros trône où il est, avec ses anges, il viendra pour juger la terre. Il viendra pour juger les œuvres abominables que les gens ont fait dans cette terre. Ceux qui ne se repentira pas ira dans le lac de feu, comme ça dit dans le livre d'Apocalypse. Ils ne pourront point rentrer dans la présence de Dieu parce qu'ils ne seront pas point repentis. Ils ne pourront point voir la gloire de Dieu car ils seront impurs et Dieu ne peut susciter devant le péché, devant l'être humain qui vit dans le péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Repentez-vous, ça veut dire renoncer au péché. Je vous encourage, quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, repens-toi de tous tes péchés. Demande au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je veux te donner ma vie. Je ne veux point vivre dans ce monde comme le monde. Mais je veux vivre comme toi, tu veux que je vive. Je veux vivre comme tu as été sur terre, Seigneur. Je veux vivre dans la sainteté comme toi tu es saint, Seigneur. Je veux être un imitateur de Christ. Je veux que tu puisses changer ma vie. Tu puisses transformer ma vie. Changer mon histoire. Et accomplir ta volonté. Et quand nous suivons le verset, ça dit comme ça, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme je le disais, mes frères et sœurs. Ayant le discernement, ayant ce que le Seigneur veut nous donner, un cœur nouveau. Dieu appelle des prophètes, des pasteurs, des apôtres, toutes personnes qui sont prêtes à faire sa volonté. Des gens qui sont prêts à exercer les dons de guérison que Dieu veut vous donner. Des dons pour exercer des miracles, de prophétiser. Les dons, bien que Dieu veut vous donner, de chasser les démons, esprit impur, que vous quittez sa vie immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de cet esprit te consume, laisse cette âme tranquille maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, fire of God, leave now, the power of the Almighty God. Je n'ai pas autorité ici, mais c'est Christ qui prend autorité pour te chasser. Dégage! Dégage maintenant! Au nom de Jésus-Christ! Tu n'as rien à faire ici, dégage! C'est Christ qui viendra! Qui viendra! Consulter, l'aider dans sa vie. Car c'est dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Méditez cette parole-là, mes frères et sœurs.
ne se baissez point par des paroles démoniaques, des attaques. Le diable vous dit, vous mettre dans votre journée et parler avec autorité et dire, diable, je te chasse au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit impur. Je commande au nom de Jésus-Christ, partez. Esprit de dépression, esprit de malheur, esprit de pauvreté, esprit de blocage financier, esprit de père, esprit de mort. Chasse au nom de Jésus-Christ. Dégagez. Vous n'avez aucune autorité ici. C'est Christ qui prend autorité ici, maintenant, immédiatement, au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière-là avec moi, toi qui es ici, gloire à Dieu. Bienvenue de la famille de Christ. Oui, c'est Dieu qui gouverne maintenant dans ta vie. Tu es passé du royaume des ténèbres à la royaume de la lumière. Alors bravo. Bravo. Alors oui, c'était tout pour aujourd'hui. Ce moment symbolique. Merci d'avoir été attentif, mes frères et sœurs, et quiconque a regardé cette vidéo-là. Je souhaite profondément de tout mon cœur, tout mon être, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Car c'est celui qui peut te sauver. C'est celui qui peut te sauver du feu éternel, de l'enfer. C'est celui qui peut t'amener vers dans sa sainte présence en pouvant te repentir et te sanctifier. Mais la Bible déclare aussi, restez au diable, ils fuiront loin de vous. N'importe quel moment difficile que vous vivez, laissez le Seigneur vous remplir de son Saint-Esprit et de son amour pour que vous puissiez vivre des moments surnaturels, des moments gloire en gloire avec lui. Louez-le, jeûnez, priez et restez dans sa parole. L'esprit peut de moi une bonne volonté, mais la chair est faible. Mais c'est pas la chair en pleurs, pour n'en pleurer de peur que le diable réussisse à vous faire chuter et que vous pouvez perdre des âmes en donnant ce que Dieu veut vous donner, la vision que Dieu veut vous donner, le plan qu'il veut vous donner. Ne laissez pas votre cœur, laissez l'esprit vous remplir dans votre vie. Ce n'est pas une religion qui peut vous sauver, mais c'est Christ. Je n'ai fait l'expérience. Vous pouvez faire l'expérience. Seul lui peut te garantir la paix après ta mort. Soyez richement bénis. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Christ vous accompagne dans votre vie. En vous, en personne de Christ, j'ai prié, j'ai dit Amen.